Les médecins n'ont pas une minute à perdre. Cette région enclavée de la République démocratique du Congo est sous le contrôle des groupes armés. Le docteur Marlène Abedi a été appelé en urgence. Au dispensaire du village, une jeune fille est entre la vie et la mort. La victime a été retrouvée il y a plus de 2 semaines, gisant sur le bord de la route, grièvement blessée. On ne sait rien d'elle. Les habitants du village lui ont donné un prénom, Adela. 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 Marlène réalise un premier diagnostic. Georges, ancien de la police scientifique française, va collecter les preuves médico-légales pour démarrer l'enquête criminelle. Est-ce qu'elle réagit ou stimule, la petite, ou pas? Tu lui as parlé en swahili? Ou dans le langage de dialecte? Adela. 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 Ok. On voit les sécrétions sanguines. Ouais, donc papillonné. Ok. Il y a des signes qui plaident en faveur d'une agression physique et sexuelle. Elle a les yeux ouverts, mais elle n'est pas vraiment consciente. Le pronostic vital est engagé parce qu'on voit qu'il y a des plaies même qui sont surinfectées. Peut-être que c'est un cas de septicémie sévère. Bon, on va l'emmener. Elle a été violée, elle présente une maladie sexuellement transmissible. Donc il y a quand même de fortes chances qu'elle vienne de la campagne, que ce soit un groupe rebelle quand on a eu la charge ou qu'elle ait été violée par un groupe rebelle et qu'elle a réussi à s'enfuir. Donc les hommes les emploient, ces fameux groupes armés, les rebelles, les emploient pour faire la nourriture et puis satisfaire leurs besoins sexuels. Donc ces femmes-là, elles sont... c'est des esclaves. Bon, en tant que femme, j'ai dit que vraiment c'est horrible. C'est difficile. Vraiment, c'est une situation difficile pour nous. On se demande où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va et quand est-ce que ça va prendre fin. Adela est évacuée. 5 heures de route pour atteindre l'hôpital. Il faut arriver avant la nuit pour éviter une embuscade. Nous sommes dans la région des Grands Lacs, dans le sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Une province ravagée depuis plus de 20 ans par la guerre que se livrent les groupes armés congolais et rwandais pour le contrôle des terres et des richesses minières. Un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 5 millions de morts. Et où le corps des femmes est utilisé comme champ de bataille. Pendant le transport, l'état d'Adela s'est détérioré. Elle est tombée dans le coma. Mais elle est en lieu sûr. L'hôpital de Panzi est spécialisé dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles. Un refuge pour les femmes congolaises. Ici, elles peuvent pleurer sans honte. Elles savent qu'elles seront écoutées. Un homme se bat pour les aider à regagner leur dignité. Le docteur Denis Mukwege. Bonjour, ça va? Bonjour.
Comment ça va? Bien. C'est arrivé quand? Vas-y, tu peux raconter. Quand je suis allée puiser de l'eau, parce que chez nous, il n'y a pas d'eau, il y avait 5 garçons. Alors, l'un d'eux m'a appelée. Ensuite? Ils m'ont enfermée dans une maison. Et 2 sont montés sur moi. Bon. Cette jeune personne vient me voir puisque tout simplement il s'est passé le drame que connaît beaucoup de femmes dans cette région. Elle a été violée aujourd'hui, elle souffre terriblement puisque malheureusement pour elle, elle réalise qu'elle est malheureusement enceinte. Et donc pour la plupart de jeunes filles, elles essayent de cacher. Et bon lorsqu'on arrive au stade de la grossesse, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu as quelque chose à me dire concernant cette situation? À la maison, mon père m'a laissé tomber. Papa ne s'est pas occupé de moi. Nous sommes ici pour toi. Ceux qui doivent avoir honte, ce n'est pas toi. Ceux qui doivent avoir honte, c'est ceux qui t'ont agressé. Tu viens, je vais t'examiner. Ma sœur, tu veux garder l'enfant? Oui, je vais le garder. Bon, tout va bien. Et quoi ça? Hein? Denis Mukwege a fait ses études de médecine à Angers, spécialité gynécologie. Bonjour maman, ça va? En France, il n'avait jamais vu de femme mourir en accouchant. Un drame presque quotidien ici. Quand il ouvre cet hôpital en 1999, c'est avec l'espoir d'aider les femmes à mettre au monde leurs enfants, sans risque. La première personne que nous avions soignée ici, ce n'était pas une césarienne, ce n'était pas une femme qui était venue pour accoucher, c'était une femme plutôt qui était traumatisée avec des plaies finalement par balle, après avoir été donc violée. Malheureusement, ça dure, ça fait maintenant pratiquement 15 ans que nous voyons la même chose. Ici, nous avons déjà soigné 40 000 victimes. C'est quelque chose qui fait très très mal puisque ça devient notre pratique de tous les jours. Plus de 200 femmes arrivent chaque mois à Panzi. Et les récits qui se succèdent sont les mêmes, invariablement. Sur le chemin du marché ou en rentrant des champs, les Congolaises vivent dans la terreur de croiser des hommes en armes. Rachel a connu l'horreur il y a moins d'une semaine. Ils étaient 4. Il y en a un qui m'a bloqué le bras et un autre qui m'a bloqué l'autre bras. Ils m'ont déshabillée. Ils se sont déshabillés et puis ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Encore aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Et puis j'ai la tête qui tourne.
Je suis venue ici parce que quand une femme se fait violer, elle se fait rejeter par tout le village. Il y a des rumeurs. En venant ici, j'ai fui cela. À Panzi, les femmes sont prises en charge gratuitement, le temps qu'il faut pour se reconstruire. Berthe est restée ici 5 mois. Violée et torturée, elle a dû être opérée à 4 reprises. Aujourd'hui, elle est devenue infirmière. À l'hôpital, tout le monde connaît son histoire. Et pour ces femmes, Berthe incarne l'espoir d'une nouvelle vie possible. Chérie maman, niko nataka kukamata vipimo. Utie mkono hivi. Quand j'étais malade, il y avait les infirmiers qui se souciaient de moi. Ils cherchaient à tout prix que je puisse guérir. Ils faisaient tout. Ça me donnait beaucoup d'espoir de vivre. Vraiment, avec tout ce qu'on m'avait fait pour moi, moi aussi, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres. Et aujourd'hui, c'est pas votre vie privée? Vous avez des enfants? Vous êtes mariés ou... Non. Non. Vous savez que c'est un grand problème. Quand on est victime de violences sexuelles ici chez nous, trouver quelqu'un qui peut avoir l'amour et l'affection avec moi, ce n'est pas facile ici chez nous. Trouver maintenant pour le moment, le mari, ce n'est pas facile. Mais bon, le respect d'une femme ici chez nous, il faut que la femme soit mariée. Et quand tu n'es pas marié, vraiment, c'est comme si tu ne réalises pas tout ce que tu allais réaliser dans la vie. Cela fait maintenant presque 1 mois qu'Adela a été retrouvée. Elle est toujours dans le coma. Personne ne la réclame. C'est Désiré, le chirurgien pédiatre de l'hôpital, qui veille sur elle. Sa pulsation, elle est bonne, son cœur bat normalement bien. Nous avons quand même l'espoir parce que actuellement elle réagit bien aux stimuli, donc comparativement à hier, elle fait des grognements, donc elle est en train de sortir de son coma. Elle a été mutilée? Oui, elle a été mutilée. On voit même il y a des traces. Il y a des traces de violence partout ici. Ça doit être des coups de machette. On a même comme l'impression qu'elle a été même bandée, qu'elle était ligotée. Parce que ce sont des lésions qui plaident en faveur d'une personne qui a été presque menottée ou ligotée, quoi. Je pense que ce n'est pas pour assouvir les désirs sexuels, mais c'est dans l'objectif de détruire. Vous savez, quand on détruit la jeunesse, c'est toute une nation qu'on est en train de détruire. Ici, nous sommes en train de traiter les conséquences. Il faut traiter la cause. Et la cause aujourd'hui, c'est que la guerre en RDC, ce n'est pas une guerre pour le pouvoir, bien sûr, les gens le disent, mais c'est pour les minéraux, c'est pour le coltan. Et donc, c'est une guerre purement économique. C'est ça la géopolitique. Donc, les minéraux à l'Est attirent des convoitises. Cet enfant, vous l'avez ramassé sur la route. Mutilé, traumatisé, violé, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut se taire. Je pense qu'il ne faut pas se taire. Ailleurs, ça, c'est une source de révolte.
C'est le courage de tous ces gens ici qui nous donne la force de rester. Parce qu'on se dit, quand même, il y a une population qu'on doit prendre en charge. Jambo. Les bourreaux violent, mais laissent aussi leur signature dans le corps des femmes. La plupart d'entre elles ne pourront plus avoir d'enfants. Beaucoup sont contaminés par le virus du sida. Le docteur et ses équipes ont déjà opéré plus de 15 000 femmes. Le viol est devenu une arme de guerre. Voilà. Bon, Jambo, habari, mzuri, iko hai, sawa, mzuri sana. Non seulement on viole, mais aussi on détruit, on tire au niveau de l'appareil génital, on y introduit la baïonnette, on y introduit du feu, des produits chimiques. Et le but, en fait, c'est détruire non seulement l'individu, mais détruire sa famille, détruire toute la communauté, en posant des actes d'abord en public, devant les parents ou les parents devant les enfants. Et donc, ça détruit toutes les règles sociales connues. Et les résultats, en fait, lorsque ceci s'est fait c'est fait de façon massive, donc sur toute une population, la communauté fuit, quitte son milieu. Nous parlons de l'arme de guerre, puisque, en fait, ils obtiennent la même chose que ce que vous pouvez obtenir avec les armes classiques, mais ils les obtiennent en commettant le viol et torture sur le corps des femmes. Les victimes sont de plus en plus jeunes. Raïssa arrive à l'hôpital. Elle a 4 ans. Elle a été violée il y a quelques heures à peine. Pour l'équipe du docteur Mukwege, l'urgence est de faire un dépistage du sida. Si elle est infectée, les médecins ont 48 heures pour tuer le virus. Là, depuis 3 mois, on a vu une recrudescence de viols sur les bébés. Donc, en une période très très courte, on a eu à soigner 11 enfants de moins de 5 ans. Et ça, c'est vraiment un message fort de la part des bourreaux pour dire nous sommes là, nous sommes forts, nous sommes capables de faire les pires. Voilà. Raïssa n'a pas été contaminée. Elle va maintenant être prise en charge par les psychologues. En dénonçant le viol comme arme de guerre, Denis Mukwege dérange. En 2011, il échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Le gardien de sa maison qui tente de le protéger est abattu à bout portant. Le docteur doit se réfugier en Europe, mais les femmes du Kivu le réclament. Il est rentré il y a quelques semaines. Je suis très contente, vous me manquez. Pourquoi vous êtes contente? Pourquoi vous êtes contente? J'aime bien ce papa, je l'aime bien. C'est un homme fort. C'est un homme fort parce qu'il ne se laisse pas faire. Hein. Vous voyez, il s'occupe des femmes totalement. Depuis, Denis Mukwege vit au sein même de l'hôpital, sous haute protection. Il a lancé des appels à l'ONU, au Parlement européen, au Sénat américain. Il a reçu de nombreux prix internationaux, mais rien ne change. Nous sommes maintenant dans la 15e année que je soigne. 15 ans en train de traiter les conséquences, c'est quand même trop. Il n'y a pas un mouvement, si je peux l'appeler ainsi, de masse, aussi bien sur le plan national
que sur le plan international pour dire assez, trop c'est trop. Je trouve qu'il y a un laxisme qu'on ne peut pas s'expliquer. Il y a des lois aussi bien nationales qu'internationales qui répriment ces crimes et en fin de compte, pendant tout ce temps, il y a combien qui ont été incriminés pour ces crimes commis en République démocratique du Congo. C'est anormal que le monde, que la communauté nationale, que la communauté régionale puisse se taire devant un drame qui est là, que tout le monde voit. Et il y a la possibilité de pouvoir arrêter ça. Je crois que ça, c'est tout à fait humain. Et c'est une responsabilité humaine. Et je crois que c'est une responsabilité que chacun de nous devrait avoir par rapport à notre humanité commune. La communauté internationale reste silencieuse. Les enjeux sont trop grands. Au cœur de la guerre, le coltan. Ce minerai indispensable à la fabrication de nos ordinateurs et de nos téléphones portables. Une richesse que se disputent les groupes armés de la région pour la revendre aux multinationales. Pour les milices locales Maï-Maï, le viol est un sacrilège qui fait perdre le combat. Mais face à l'appât du gain, les interdits ne pèsent pas lourd. Dodo est un ancien commandant de compagnie Maï-Maï. Nous nous battions pour que les minerais de notre pays ne soient pas pillés. C'est quelque chose de fréquent, le viol comme ça, dans cette guerre? Oui. Tout le monde ne violait pas. Certains le faisaient et d'autres pas. En temps de guerre, l'homme ne peut pas rester sans relation sexuelle. Tout le monde n'a pas le cœur de s'abstenir, alors certains le font, et puis d'autres non. Moi, quand je voyais ça, ça ne me faisait pas plaisir, parce que c'est une souffrance pour nos sœurs et pour nos mères. Il a envie de redevenir Maï-Maï, de retourner se battre? Non, plus jamais. Pour fuir les combats et les exactions, les femmes abandonnent leurs terres et leurs villages et s'entassent dans les camps de réfugiés avec les enfants. Chaque semaine, l'hôpital de Panzi envoie des psychologues et des assistantes sociales pour les soigner et surtout tenter de libérer la parole. Bon, on leur donne un peu de biscuits parce qu'ils viennent de loin. Et de l'eau à boire. L'hôpital de Panzi nous envoie pour soigner les femmes, surtout celles qui souffrent beaucoup à cause d'un viol. Et nous, ce que l'on constate souvent, c'est que les femmes violées se taisent. C'est ça. C'est ce silence qui détruit le plus. Dans ce village, les femmes sont victimes de l'armée congolaise autant que des insurgés du M23, soutenus par le Rwanda. Je vivais avec mon mari. Des hommes du M23 sont venus. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont demandé à mon mari de fuir. Mais moi, j'ai dit que je ne pouvais pas partir. J'étais avec mes 8 enfants. Je suis restée et ils m'ont violée. Tes violeurs étaient combien? Ils étaient nombreux. Le lendemain matin, mon mari est revenu et il m'a questionné. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a répondu que c'était fini entre nous et il m'a dit « Prends tes affaires et pars ».
Maintenant, je sens une souffrance très forte. Le problème qu'elle a, elle s'inquiète comment faire vivre ses enfants. En tout cas, moi, je suis tellement affectée avec de telles histoires. Je suis tellement affectée. Vous voyez, ça touche le fond du cœur. Oui, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vraiment il veut faire ça? Je ne sais pas si c'est pour saboter la femme. Qu'est-ce que la femme a fait? C'est sur les femmes que repose la survie de toute la famille. Alors l'hôpital leur apprend un métier, mais d'abord à redevenir des femmes. C'est le cœur de la famille, c'est le cœur de la maison. Le cœur de la maison, pourquoi? Parce que c'est comparé à l'organisme. L'organisme meurt quand il n'y a pas le cœur. Quand nous leur apprenons à lire et à écrire, quand nous leur apprenons différents cours ici, par exemple économie domestique, par exemple savoir-vivre, par exemple éducation nutritionnelle, c'est comme si elles sont ressuscitées. Parce qu'elle était presque morte, presque oubliée, presque déconsidérée. Ce matin, Georges file vers l'hôpital. La jeune Adela est enfin sortie de son coma. L'ancien policier veut recueillir son témoignage. Il est mandaté par l'ONG Physicians for Human Rights pour aider l'hôpital de Panzi à poursuivre les bourreaux en justice. On a des coupables, on a des victimes, mais on n'a pas ou peu de condamnations. Il y a une impunité qui est immense ici. Pourquoi? En grande partie parce qu'il n'y a pas de preuves. Même si les femmes ont été violées, qu'on va pouvoir constater ça, ou qu'elles ont subi des mutilations, des traumatismes graves, on a un gap à combler qui est cette collecte et la documentation de preuves pour le procès équitable. Donc malgré le fait qu'il y ait énormément de coupables, il y a très peu de condamnations. On veut voir cet enfant-là, n'est-ce pas? Adela. Alors, comment ça va? Elle déplace ses membres tout seule ou pas? Elle y arrive? Oui, elle arrive. Elle fléchit les membres, elle les étend, des choses comme ça. Elle a les dents limées? Ses dents c'est limé? C'est quoi? C'est limé. Ouais, c'est les dents limées, ouais. On n'avait pas vu ça. Pardon. Là, on a remarqué avec Désiré que les dents étaient limées. Donc ça peut expliquer une appartenance ethnique ou du moins déterminer une origine. C'est pour la suite de l'enquête, là, on va essayer de faire un examen un peu plus complet dès qu'elle se sera rétablie, plus stabilisée. Il y a des choses qu'elle pourra nous décrire. Mais au moins donner son nom, donner le nom de son père, son appartenance. Georges et Désiré estiment qu'Adela a entre 16 et 18 ans. Et si elle a les dents usées, c'est à cause de la poussière de minerai qu'elle a absorbée. Adela est bien une enfant des mines. Une ancienne esclave. Unaenda? Rafiki yangu. Enda bien.
ça va vous étonner, mais je reste optimiste. Quand je vois ces filles qui ont été torturées, on les a humiliées publiquement, elles ont été rejetées par leurs parents, leur famille, leur communauté les a rejetées. Quand je vois ces petites filles se mettre debout et commencer à se battre pour leurs droits, et surtout se battre pour le droit de leurs enfants, même si ces enfants sont issus du viol, moi je me dis, en fait, ces femmes, elles sont porteuses même de l'avenir de ces pays et elles sont capables de changer les choses. Quelques semaines après notre reportage, une nouvelle nous arrive du Kivu. Adela a retrouvé la parole. Elle a confié à Georges son vrai prénom, Aline. Ça va? Ça va? Ça va bien? Tu t'appelles Aline? Tu t'appelles Aline? Oui? Voilà, retour sur le plateau de 13h15 le dimanche avec nos invités. C'est difficile d'atterrir après ce qu'on vient de voir. China Moses, vous êtes chanteuse de jazz, de R&B. Les téléspectateurs aussi vous connaissent bien parce que vous avez animé des émissions de télévision. Avec nous également Blade, compositeur, danseur, slammer. Vous avez en commun tous les deux de soutenir le combat du docteur Mukwege qu'on vient de voir dans ce reportage. Évidemment, je vous demande, China Moses, une réaction à ce qu'on vient de voir. Document que vous voyez pour la deuxième fois puisqu'on vous l'a fait passer déjà cette semaine. Oui, je pensais que je serais presque légèrement anesthésiée, mais malheureusement, ce sont des images et une histoire et une réalité tellement difficile et inconcevable que j'en ai encore les mains moites, la chair de poule, et je trouve ça fou qu'on n'arrive pas à en parler plus et que la communauté internationale ne s'est pas mobilisée contre ce sujet extrêmement délicat, certes, mais réel. Alors justement, on va parler du rôle de la communauté internationale dans un instant, voir justement si elle se bouge ou pas, si des artistes comme vous peuvent faire évoluer les choses. Blade, votre réaction aussi, pareil, vous voyez le document aujourd'hui pour la deuxième fois cette semaine. Oui, c'est ça. Pareil, hein, c'est une deuxième lecture. Mais moi, j'aimerais aussi saluer l'audace de vos équipes pour mettre vraiment en lumière ce qui se passe là-bas. Mais après ces images, moi, je pense qu'il est important que la vie reprenne ses droits aussi, dans ce qu'elle a de plus poétique et précieux. C'est-à-dire qu'en voyant ces femmes qu'on a essayé de mettre à terre, au plus bas, violenter, violer ces enfants, et la dignité dans cette facilité après de se remettre debout, c'est important de re-questionner son humanité, nous aussi, vis-à-vis par rapport à tout ce qui se passe là-bas, et de rendre ces gens dignes, voir leur dignité. China Moses, vous avez tous les deux participé au concert de soutien à l'hôpital de Panzi. C'était quand C'était il y a quelques mois. Novembre. Novembre dernier, quelques mois. On va regarder un extrait si vous voulez bien. Il faut qu'on bouge de là vers un endroit qui nous fait rêver. Au lieu de rester faire des enfants, si on commence à étouffer. J'ai besoin d'air, pourquoi pas être là-bas, vivre là-bas, juste là-bas. Toi et moi, c'est pas une bonne les filles. M'attends au pire, j'en suis devenu indesfable. Meurtri dans mes tirs, mais solvable en phase retour. Table, indigène, gros frange de ceux qui gênent. Ne me dis pas de lever les bras, inondés, eau et lacrymogène. Diffamation, service public, mon odeur, celle du boucle danse plus sous les tropiques. Mais il y a le bruit, les odeurs. Voilà, extrait du concert Love for Panzi. C'était en novembre dernier. C'était le premier concert du genre pour aider le combat du docteur Mukwege. Comment aidez-vous cette cause, China Moses? En chantant seulement? En chantant. C'est assez étrange en tant qu'artiste. Souvent, on est sollicité par les associations. Dès qu'on commence à gagner un peu de popularité,
Il y a des associations qui nous approchent et qui nous demandent de les aider. Je trouve que la manière la plus simple, c'est comme organiser un dîner de gala pour récolter des fonds et que les tables sont vendues à un certain prix. Là, c'est la même chose. Les gens, ils viennent voir un concert avec des morceaux qui ne traitent absolument pas du tout du sujet du combat, mais ils viennent entendre de la musique et on leur apporte un peu de sourire et là, tout d'un coup, ils apprennent, on leur donne quelques informations, ils apprennent le combat qui est mené par l'hôpital Panzi et ils ont passé une bonne soirée et ils ont aidé. Et c'est aussi simple que ça parfois. On donne en bas de votre écran les coordonnées internet de cette fondation Panzi. Finalement, Blade, les femmes victimes de viols pendant les guerres, ça rappelle la Bosnie aussi, il y a une vingtaine d'années. Les agresseurs ne sont pas poursuivis. Angelina Jolie est très en pointe aussi sur ces combats, l'actrice américaine. Elle a fait un film sur la Bosnie de sang et de miel. Les artistes ont un rôle à jouer pour faire bouger les choses. Pour moi, primordial. Moi, je conçois l'art avec l'engagement. J'arrive pas à les dissocier. Donc, ce que je fais, en fait, moi, par rapport à mon art, j'essaie juste de créer des passerelles. Des passerelles pour que les gens puissent communiquer de cœur à cœur. Et pendant ces moments, puisque ma ligne artistique est assez, justement, engagée, d'essayer d'interpeller les gens par rapport à tout ce qui se passe. À partir du moment, je disais aussi, c'est pas l'Afrique n'a pas le monopole, par exemple, de cette souffrance. Vous parlez de la Bosnie. C'est important aussi d'être là où on nous sollicite. En fait. Oui, mais comme disait China Moses, vous devez être très sollicité. C'est plus difficile de s'engager pour un combat comme celui-ci, qui est encore quand même un tabou. C'est malheureusement, oui, un tabou, mais ça aurait pu être autre chose. De l'engagement. On m'a sollicité, Manuel Stéphane Houto m'a sollicité avec le Bizart pour ça. Et à chaque fois, je me dis toujours, ça se présente, c'est là, on règle. Peut-être qu'il y a d'autres choses encore en Bosnie ou ailleurs. Mais par exemple, ce qui m'interpelle aussi, c'est que par rapport aux violences faites aux femmes, récemment, il y a eu une chose moi qui m'a interpellé d'un jeune homme là qui avait fait des tortures à un chat ou quelque chose comme ça, qui a été en prison. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a des hommes aussi, même en France, qui battent des femmes et qui ne sont pas inquiétés plus que ça. C'est quand même un moment... C'est intéressant parce que quand on vous entend parler tous les deux et à la lecture une nouvelle fois du documentaire qu'on a vu tout à l'heure, le mot qui revient le plus souvent, c'est pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi... la protection et les femmes sont la base de la vie, c'est la base de la famille. C'est assez drôle que ce soit un homme d'ailleurs qui soit en train d'aider ces femmes. On dirait que quelque part même les femmes elles-mêmes ne se sentent pas assez soutenues ou assez fortes pour briser ce tabou. Pourquoi est-ce que la violence sexuelle faite aux femmes partout dans le monde est un tabou? Pourquoi est-ce que le viol est un tabou en France? Pourquoi il y a tellement peu de cas ou de gens qui sont réprimandés? Pourquoi il y a tellement peu de cas qui sont portés en justice, même en France, même aux États-Unis, même en Inde, même partout dans le monde? C'est vraiment assez spectaculaire, selon moi, cette peur à parler de ce sujet. Et pour finir sur une note d'espoir, en tout cas, preuve que ce que vous faites, China Moses, et vous, Blade, paye. Le viol comme arme de guerre sera au centre d'une grande réunion internationale en juin prochain à Londres. Ce sera le premier de ce genre sur cette question. On l'a appris cette semaine. Il sera coprésidé par l'actrice américaine Angelina Jolie et le docteur Mukwege en sera l'un des invités. Et ça, on peut dire que finalement, c'est le combat des artistes aussi qui a permis ça. Le docteur Mukwege, qui jusqu'à présent reçoit des prix sans arrêt, mais qui aimerait bien que le viol soit reconnu comme arme de guerre. Merci beaucoup à tous les deux, China Moses et Blade, d'être venus parler de votre soutien à ce combat du docteur Mukwege sur le plateau de 13h15. Merci. Dans un instant.